Bonsoir mesdames et messieurs. Le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui m'émeut au plus haut point. Je suis ému aux larmes. Croyez-moi, ce ne sont pas des larmes de tristesse. Je suis ému de joie. De joie et de fierté. Tenez, le mercredi dernier, 20 décembre 2023, sur instruction du président Ouattara, le ministre ivoirien des Affaires étrangères s'est rendu en Guinée pour témoigner de la compassion de la Côte d'Ivoire à ce pays frère à la suite de l'explosion suivie de l'incendie du grand dépôt d'hydrocarbures à Conakry. Le ministre Léon Kakou Adom ne s'est pas rendu dans ce pays frère les mains vides. Il avait avec lui un détachement de sapeurs-pompiers militaires ivoiriens, des experts en fait, dans des questions de prise en charge de blessés à la suite de contact avec des produits chimiques et de prise en charge des grands blessés, des grands brûlés, autant pour moi. Mais ce n'était pas tout. Ce n'était pas tout puisque le président Alassane Ouattara a en outre, au nom de la Côte d'Ivoire, décidé d'octroyer à la Guinée au moment où le carburant manque le plus dans ce pays, puisque c'est vraiment le principal dépôt d'hydrocarbures de la Guinée qui est parti en fumée. Le président ivoirien a donc décidé d'accorder à ce pays 100 000 litres de carburant. Vous avez bien entendu, 100 000 litres de carburant. Mieux, la Côte d'Ivoire a apporté une aide financière de 500 millions de francs CFA à la Guinée. C'est énorme quand on sait que la Côte d'Ivoire elle-même n'est pas un pays très riche. C'est donc un geste de solidarité exceptionnel, voire inédit sur le continent africain, puisque nous savons que la plupart du temps, quand ce genre de catastrophe arrive en Afrique, tout ce que je viens de vous citer est l'apanage des pays développés. On voit des Blancs descendre avec des chiens et tout l'arsenal habituel d'intervention en cas de catastrophe. Jamais un pays africain n'envoie des hommes et du matériel, surtout pas de l'argent, comme c'est le cas dans le cas d'espèce. Mais je veux rappeler que ce geste du président Ouattara me rappelle un autre geste. Il y a quelques années, en plein boom pétrolier, c'est le Congo-Brazzaville du président Sassou Nguesso qui avait accordé à la Côte d'Ivoire un prêt de 100 milliards de francs CFA. Oui, vous avez bien entendu, 100 milliards de francs CFA que le Congo-Brazzaville avait prêté à la Côte d'Ivoire à un taux qui défiait toute concurrence, au-delà même des taux appliqués par certaines institutions comme la Banque mondiale ou même le Fonds monétaire international. C'est pour dire que, je rappelle ces faits pour dire que c'est ce genre de solidarité qui nous rend fiers en tant qu'Africains. On voudrait voir ce genre de gestes de solidarité africaine, de manifestations de panafricanisme se multiplier sur le continent. Nous n'avons surtout pas besoin de ce genre, de cette espèce de solidarité dans une forme de gantérisme d'État et d'effronterie qui se multiplie en ce moment malheureusement chez nos frères et parents du Sahel. Et donc on espère et on souhaite vivement que le geste du président Ouattara fasse émulation et que d'autres pays assistent la Guinée endeuillée en ce moment, et au-delà de la Guinée, que ce genre de gestes se multiplie sur le continent chaque fois que du besoin. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, et je vous reviendrai très très bientôt avec des articles sur les principales investigations que j'ai annoncées par ailleurs il y a quelques jours. À bientôt et joyeux Noël déjà à tout le monde.